Mitsubishi, une écurie qu'on ne présente plus en rallye raid. Sauf que cette année, la firme aux 3 diamants a fait sa révolution. Terminé le Pajero Essence, place au tout nouveau Mitsubishi Racing Lancer, équipé d'un moteur diesel. Et pour évaluer la fiabilité de leur machine, les pilotes ont soumis les voitures à un test de grandeur nature, Airfou, au Maroc, pendant 5 semaines. L'important, c'est la fiabilité de la voiture, de l'ensemble du package. Mais avant de s'en assurer, il faut faire beaucoup de kilomètres pour adapter la voiture à des courses aussi longues. Au total, pas moins de 5000 km de mise à l'épreuve pour les voitures et pour les hommes qui doivent s'habituer à ces nouvelles conditions de pilotage. Grosse nouveauté, c'est que donc on a un moteur diesel, donc on entend beaucoup moins le moteur. Alors ce qui est un avantage sur les grandes étapes, parce qu'on a moins la tête comme un carafon. Et quand on roule nous en tout terrain, et on a beaucoup de bruit de projection de pierres, de gravier, etc. contre la voiture, etc. qui couvre un tout petit peu le bruit moteur. Et c'est pas évident d'avoir un changement de vitesse qui soit au moment où on a le meilleur couple. Donc on a été pratiquement obligé de mettre une lampe, chose qu'on n'avait pas avant, parce qu'avec un bruit d'oreille et tout, on arrivait vraiment à prendre l'habitude. On avait juste une barrette qui nous indiquait le changement pour être dans je dirais, la puissance optimum. Voilà, c'est ça. Le Lancer a lui déjà fait ses preuves début novembre lors de sa première sortie officielle à Porto Alegre avec la victoire de Peter Hansel. Mais les pilotes, eux, manquent encore de vrais repères. Elle est plus puissante que l'ancien modèle, ce qui va être bien quand on va être dans des terrains un peu tirants, un peu de sable. Avec le moteur turbo diesel, on a plus de force, donc ça devrait nous permettre de garder des vitesses plus élevées. Et puis on n'a quand même pas délaissé la partie châssis. On a continué à travailler sur une voiture qui amortit bien les chocs, qui est confortable à la fois. On a l'impression d'avoir bien travaillé, d'avoir un super compromis pour cette course-là, mais on n'a pas eu encore de confrontation directe. Alors il y a quand même un point d'interrogation. Avec Peter Hansel, Alphand, Roma et Matsuoka au volant, Mitsubishi espère bien frapper un grand coup pour les premiers tours de roue de leur nouveau bijou sur le Dakar. On n'a pratiquement pas envie d'aller la mettre dans la boue, dans la terre, dans les dunes, contre les arbres, et voilà, mais bon, ça va être la vie de Titine 303 qui ira jusqu'au bout, je l'espère. Voilà. Action.